En France, la violence policière s'impose de plus en plus face à la contestation. Ce 22 mars, des milliers de manifestants mobilisés contre le racisme et l'extrême droite et en soutien à Reza ont été violemment réprimés dans un climat social tendu et un pays divisé. La contestation se heurte à une réponse brutale où la répression prend le pas sur le dialogue. Rina Loravi. C'est des journalistes! Ce sont des images devenues banales en France. Le 22 mars, près de 100 000 personnes ont défilé à travers plus de 200 manifestations dans tout le pays. Leur message était clair, dénoncer la montée du racisme et de l'extrême droite en France, mais aussi exprimer leur soutien au peuple palestinien opprimé à Gaza. Gaz lacrymogène, charges brutales, interpellations musclées, manifestants projetés au sol, ce rassemblement pacifique pour défendre des valeurs fondamentales a été violemment réprimé par la police française sur ordre du ministre de l'Intérieur. À Paris, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Avignon ou encore Reims, le même scénario s'est répété. Des scènes de violence qui rappellent que dans la France d'aujourd'hui, l'espace démocratique se rétrécit à coups de matraque, avec un gouvernement qui préfère détourner le regard et écraser la protestation. En première ligne, un ministre de l'Intérieur devenu le symbole de cette dérive autoritaire, alimentant la tension et muselant toute opposition. Les voix qui s'élèvent pour dénoncer le racisme, défendre les droits et réclamer justice font face à une seule réponse, la répression. Une violence policière qui s'impose encore une fois comme une norme dans une France de plus en plus divisée.